Ici, il n'y a pas d'électricité, ici, il n'y a pas de téléphonie mobile, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien et ça me convient. Je suis électrosensible depuis 16 ans. C'est l'équivalent de milliers de petites piqûres d'épingles qu'on a dans le cerveau. Mon campement, si on l'irradie 24 heures sur 24 par une antenne, je sais que je vais y laisser ma peau au bout d'un certain temps. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est avoir une vie simplement digne. Ben là, on arrive sur le campement de mon compagnon Philippe, qui est électro-hypersensible, parce que c'est une zone presque blanche, où il n'y a quasiment pas de réseau de téléphonie mobile. Je suis électrosensible depuis 16 ans. L'électro-hypersensibilité, c'est ressentir dans sa chair les champs électromagnétiques de son environnement. J'ai un niveau d'électro-hypersensibilité suffisamment sévère pour m'obliger à vivre en dehors de toute ville ou village qui sont, pour ma sensibilité, trop irradiés. Et donc quand je suis arrivé ici, eh bien, j'ai trouvé un endroit où j'ai pu apaiser mon cerveau, apaiser mes brûlures, etc. Il y a 16 ans, ma vie, elle était à peu près paradisiaque. Je faisais du parapente, du VTT, on avait un camping-car. Enfin, vraiment, on avait une vie extrêmement facile. J'étais enseignant. Et en fait, je me suis mis à plus supporter de travailler derrière un écran d'ordinateur, en sachant que dans ma salle de classe, il y avait 24 ordinateurs et que, en fait, ma tête brûlait. C'est le mot du vocabulaire le plus adapté à la sensation que l'on ressent. C'est l'équivalent de milliers de petites piqûres d'épingles qu'on a dans le cerveau, qui sont très désagréables, qui vont jusqu'à la souffrance très forte. Puis après, petit à petit, je me suis mis à ressentir de plus en plus de types d'ondes qui allaient de la lumière, des LED, en passant par le radiateur électrique, etc. Sur mon campement, donc on a une caravane de nuit, c'est là où on dort tous les trois, et on voit que pas plus les parents que ma fille ne font leur lit, ce qui est totalement non présentable. En 2008, c'était assez simple de s'extraire des champs électromagnétiques. C'était extrêmement facile de trouver une zone sans téléphonie mobile. Il suffisait que je prenne mon camping-car et j'ai trouvé des endroits qui convenaient à ma sensibilité. Les années passant, tout le monde l'a vu dans son environnement, les antennes ont poussé comme des champignons. Et il s'est avéré que j'avais des antennes proches de mon lieu d'habitation et que j'ai dû fuir la Côte d'Or. Et depuis ce jour-là, je suis en errance. Donc après, là, on a la caravane de jour, qui fait 3,90 m. C'est la pièce de vie, en sachant que, si possible, on vit à l'extérieur. En tout, on a 14 mètres carrés en 2 caravanes. On ne va pas dire que c'est luxueux, mais bon, c'est pas le lieu que j'aimerais partager en famille. Le quotidien, c'est une vie entre deux, avec notre fille Lola. Entre ce campement et un appartement à Sisteron, pour aussi avoir du confort et des activités évidemment à l'extérieur du campement. C'est pas une vie facile parce que quand l'inconfort dure depuis maintenant 9 ans, c'est forcément usant. Oui. Cet endroit ne m'appartient pas, c'est une parcelle ONF. Et en février 2024, un juge du tribunal judiciaire de Digne a débouté l'ONF de sa demande d'expulsion au motif qu'il me reconnaissait mon électro-hypersensibilité et que m'expulser de mon lieu de vie allait possiblement mettre ma vie en danger. Lola, tu veux montrer ton aire de jeu? Là où il y a ta cabane? L'État reconnaît que nous existons. C'est la première fois que ça arrive en France. Si je gagne l'appel, l'électro-hypersensibilité sera judiciairement reconnue et pour n'importe quelle personne électrosensible en France pourra s'appuyer sur ce jugement.